Je m'appelle Konrad Schreiber et je suis aujourd'hui agronome des sols vivants. L'agroécologie, j'ai dû y tomber dedans comme Obélix dans la marmite de potions magiques, je pense. Je pense que c'est dans ma culture déjà, puis après dans mon métier de paysan que j'ai développé, puis ensuite à partir des années 2000, j'ai contribué à créer énormément de mouvements, d'associations autour de la conservation des sols. Et depuis 2007, où j'ai arrêté ma ferme, je suis technicien de développement à temps complet en co-construction avec les agriculteurs, globalement. Donc je dirais j'y suis dedans depuis toujours, quoi. Alors au quotidien, l'accompagnement il se fait de deux manières. Moi j'ai appris l'outil électronique qui est un excellent outil de diffusion des connaissances. Donc ça s'est démocratisé avec le smartphone. Donc il y a une partie qui aujourd'hui est dématérialisée, donc c'est sur Internet principalement, et une autre partie qui va être du conseil individuel avec de la co-construction de systèmes de culture ou d'élevage pour répondre à des problèmes de revenus, d'érosion, de pollution agricole et de supprimer ça. Depuis le début, aucun centre de recherche en France n'a évalué le résultat des pratiques agricoles, quel est l'impact d'un gros tracteur ou d'un petit tracteur, de la vitesse d'un outil animé, d'une charrue ou d'un pesticide ou du glyphosate. En fait, tout le monde cause de tout et n'importe quoi, mais aucun résultat de pratique agricole n'a jamais été mesuré. Donc on discute dans le vent et on n'a pas les résultats ni les faits. Donc ça c'est gravissime, c'est intolérable d'abord, je pense que ça fait partie de la fumisterie. Donc on a commencé à résoudre leurs problèmes un à un. Donc on sait aujourd'hui que le travail du sol, c'est le plus gros responsable de la destruction de l'environnement. L'environnement, ça se détruit toujours avec des outils. Et donc on continue, maintenant qu'il n'y a plus de forêt, il faut dessoucher, donc allez, on enlève avec le ripper, on travaille la terre, encore un outil, et puis après je nivelle avec une charrue, encore un outil, je passe un turbomixeur qui s'appelle une herse rotative pour semer, encore un outil. Et puis après, comme il n'y a plus rien qui pousse, j'ai détruit toute la biodiversité, j'ai enlevé tout le végétal, et je m'étonne qu'il n'y ait plus rien qui pousse, parce qu'en fait je ne sais pas comment poussent les plantes réellement. Et là, vous êtes médusé, vous dites « oulala, oulala, j'ai besoin de mettre de l'engrais qui me sauve ma culture avec un petit peu de désherbant » et on accuse la chimie d'être facteur de pollution. Et donc les paysans, ils ont des problèmes de pratique agricole. Comme ils ne sont absolument pas aidés à savoir les mauvaises des bonnes pratiques, on les aide à faire des bonnes pratiques agricoles, puisque moi j'ai appris ça dans mon métier d'agriculteur. J'ai appris ça dans ma culture paysanne et à un moment donné, vous mettez de l'ordre dans les pratiques agricoles pour produire sans polluer. Et donc tous les pionniers à toutes les échelles, que je sois arboriculteur, viticulteur, éleveur, céréalier ou alors légumier, je peux avoir des bonnes pratiques agricoles. Or plus ou moins performantes parce que je ne sais pas ramasser des carottes sans outils, par exemple. Mais ça ne fait rien, s'il n'y a plus que les carottes qui polluent un peu, je pense qu'on a résolu beaucoup des problèmes des paysans. En fait, si on fait les grands principes de l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? En fait, l'agroécologie, c'est une vision où on va être dans la bio-logique. C'est la logique de fonctionnement de la biologie qui doit prendre pied dans la totalité des systèmes de culture. Donc qu'est-ce que c'est que la biologie? C'est que ça s'appelle de la biodiversité en règle générale. Et la biodiversité, elle doit s'exprimer. C'est un outil de production formidable. Donc pour avoir de la biodiversité, je dois avoir deux choses. Une maison en bon état avec de la nourriture à proximité ou dedans. Voilà. Donc l'agroécologie, c'est ça, c'est cette logique de la biologie. La biodiversité, formidable outil de production, gratuit de surcroît. Et donc on va construire quelque chose de très simple qui est dynamiser, développer ce fonctionnement de la biologie. Donc une maison, de la nourriture. Et ça c'est pour tout le monde, que ce soit une bactérie, un nématode, un ver de terre, un oiseau, une plante. Tout ça, ça fait partie de ce raisonnement-là. Et une fois que vous avez compris ça, il y a des règles.
Donc cette logique de la biologie, elle appelle des plantes qui poussent toutes seules, tout le temps sur la terre. Or, dans un champ agricole, ça ne pousse jamais tout seul. Pourquoi? Eh bien, il suffit de regarder la nature, elle nous donne le bon modèle, le sol est toujours couvert, il n'est jamais travaillé. Les plantes, elles ont des rendements maximum de biomasse à l'hectare, enfin là où elles poussent, sans aucun intrant. Donc si je savais faire ça en tant que paysan, je serais super fort. Mais en fait, je fais exactement l'inverse. Toujours travaillé, toujours couvert, sans plantes et toujours tout démoli. Et donc je veux pas que ça... C'est sûr que ça ne marchera jamais. L'agriculture biologique, conventionnelle ou de conservation des sols, etc., tout ça sont des chapelles que l'on construit artificiellement. Tout le monde va se rejoindre sur des sols vivants, sur des sols couverts, sur des sols productifs, sur de l'auto-fertilité et de la séquestration de carbone dans les sols. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc l'agroécologie, c'est un sol couvert, un sol qui mange, la ration du sol, on a appelé ça comme ça, et de la biodiversité partout avec le rendement maximum du végétal. Voilà. Quelle est la prochaine étape du projet agroécologique? Elle est relativement simple. On va construire un projet agricole qui produit sans polluer, qui séquestre du carbone, qui fait de l'eau propre, qui développe la biodiversité et qui amène de la nutrition et de l'énergie partout. Et on va rentrer dans une agriculture où le carbone est le maître mot. La plante, c'est le seul outil capable de dépolluer l'atmosphère des gaz à effet de serre. Donc si on met des plantes partout plutôt que de les détruire, eh bien, on va avoir le meilleur capteur du monde, gratuit de surcroît, et on va utiliser une agriculture à faire de la matière organique à tous les étages. On va en séquestrer dans les sols, on va en mettre dans la biodiversité, on va en mettre dans l'alimentation, on va en mettre dans les biomatériaux et on va en mettre dans l'énergie renouvelable. Et quand on rentre dans cette agriculture-là, on se rend compte que le potentiel de production de cette agriculture-là, c'est juste que la totalité de l'énergie que la France consomme aujourd'hui peut être produite par de l'énergie renouvelable agricole, mais ce n'est pas dans un schéma de décroissance biologique avec travail du sol, cette affaire-là. C'est bien dans un schéma de productivité des plantes, dans un système où la biologie est présente à tous les étages. Les résultats en France, ils sont très encourageants. On a fait des projets auto-fertiles où les plantes poussent toutes seules. Ça s'appelle maraîchage sur sol vivant. On a mis ça dans la chaîne YouTube Vers de Terre Production. Et puis maintenant, je sais faire ça avec du maïs grain. J'ai du maïs grain auto-fertile où on ne met plus du tout d'azote, rien, à 100 quintaux. Voilà. Il y a 5 ans, on nous disait que ce n'est pas possible. Vous faites un essai avec un paysan qui a la compétence et la compréhension de ça, c'est possible. Donc si c'est possible chez un, c'est peut-être possible chez deux. Et puis si c'est possible chez deux, c'est possible pour 10, 20, 100, pour tous en fait. Et on peut apprendre de ces maquettes pour développer. On sait déjà que la productivité végétale va doubler. Donc aujourd'hui, en fait, les succès arrivent les uns après les autres. On va faire de la vigne auto-fertile. D'accord? C'est le prochain projet que je démarre. On a ça chez les éleveurs laitiers, puis on va faire du biogaz et on va faire de l'énergie renouvelable. Et on va en fait envoyer les paysans vers ces nouveaux systèmes de production où grâce à la plante, aux bonnes pratiques agricoles, au sol toujours couvert, jamais travaillé et bien nourri avec de la paille, ils vont être capables de produire tout ce que la société a besoin. Ça, c'est un petit peu la question piège. C'est pas facile d'y répondre. Peut-être qu'il y a tout simplement un seul truc à faire, c'est il faut qu'il fasse un petit essai. Voilà, il y a une phase d'apprentissage. Il doit rentrer dans un groupe, parce que dans un groupe, il y a plus de solutions que tout seul. Il doit aller sur le net, parce qu'on a mis beaucoup de solutions en ligne, donc il va s'aider avec ça. Il faut qu'il rentre dans un projet qui lui fasse plaisir d'abord. Et donc c'est ce qu'on fait, il y a plein d'associations, il y a plein de projets, il y a plein de choses à faire, donc il faut qu'il en trouve une qui lui conviennent de ces initiatives-là. Et donc là, il va falloir qu'il se sorte de son système syndical majoritaire, etc. et qu'il prenne l'initiative de devenir autonome et indépendant. Et donc ça se fait dans les projets qui existent déjà, et puis il peut en construire d'autres, et puis c'est passionnant en fait.